Ouvrons notre Bible au livre de 1 Chronique 11. 1 Chronique 11. Trône et homme d'honneur. Trône et homme d'honneur. 1 Chronique 11, versets 1 à 9. David est monté au trône. Verset 1. Au moment où Saul meurt, David est plus que prêt à être le prochain roi. Il a déjà été oint des années auparavant, mais il a insisté de laisser le moment de la transition aux mains de Yahweh. Il avait eu deux opportunités idéales pour tuer le roi Saul, mais il refusa à chaque fois, comme nous le voyons dans 1 Samuel 24, verset 26, cela parce que Dieu ne lui avait pas donné d'instruction de le tuer. En attendant, il continue à servir Dieu et sa nation. Sa victoire sur Goliath et les batailles subséquentes contre les Philistins lui rappellent l'attention nationale, lui amène l'attention nationale. Non seulement il est évident qu'il est une grande figure militaire, mais le peuple reconnaît aussi la main de Dieu dans la vie de David. Même lorsque David était un berger, Yahweh l'avait entraîné à être roi. Pour être le meilleur roi, il faut justement être comme un meilleur berger de son troupeau. Verset 3. Après la mort de Saul, le peuple de Juda se tourne immédiatement vers David comme son prochain leader. Et il établit un quartier général à Hébron, comme nous le voyons dans 2 Samuel 2, versets 1 à 4. Le reste de la nation, cependant, reconnaît ceux qui étaient restés fidèles à l'ancien roi Saul, reconnaît le fils de Saul, Ish-Bosheth, comme leur roi, comme nous le voyons dans 2 Samuel 2, versets 8 à 10. Ils avaient voulu un roi pour être comme les autres nations, et les autres nations avaient tendance à passer leur statut royal à travers des lignées familiales que nous appelons des dynasties. Pendant longtemps, la guerre célèbre entre les partisans, pas même une guerre, mais les conflits célèbres entre les partisans de David et les partisans de Saul, comme nous le voyons dans 2 Samuel 3 et 1. Au fur et à mesure que le temps passe, l'influence de David se développe alors que la maison de Saul s'affaiblit. Il a fallu 7 ans et demi pour que la nation la nation entière se réunisse pour approuver le leadership de David. Versets 4 à 5. La prochaine étape de David montre un bon sens politique, une sagesse perspicace et un courage militaire. Plutôt que de choisir une ville établie entre Israël, dans Israël comme capitale, ce qui pourrait gêner certains de ceux qui sont de Juda, ou une ville du sud qui pouvait relancer les sentiments encore fragiles des partisans de Saul qui sont au nord. David choisit la ville de Jébus, située entre Juda et
les tribus du nord. Mais avant de continuer, disons un mot qui peut nous servir sur le caractère de David. Il n'est pas un bon caractère à imiter de notre part pour rien. Voici donc un homme qui était un tout jeune, presque à 15 ans, comme roi d'Israël. Il le savait. Il a combattu, il a tué Goliath, il a été un grand guerrier et tout consort. Et puis le roi qui était nommé pour diriger Israël, parce que les Israélites ont dit qu'ils ne veulent plus les juges. Ils veulent maintenant les rois comme les autres nations, comme en Égypte et partout autour d'eux. Dieu a dit, ok, je vous donne un roi. Et il leur a donné donc un roi Saul. Mais le Saul s'est montré désobéissant. Il était loin du Saint-Esprit au départ et il avait bien commencé. Mais maintenant, il était devenu désobéissant, commettant des péchés. Le Saint-Esprit n'était plus avec lui et il a commencé à faire des erreurs. Notamment quand le Saint-Esprit l'a quitté, il a été habité un démon qui l'a mené à la haine, à chercher à tuer David. Parce que les démons lui disaient que David sera le roi. Parce que Dieu l'avait oint. Il a cherché comme ça. Mais maintenant, regardez l'attitude de David. Il ne faisait que le fuir. Pourquoi il répétait toujours que je ne peux pas faire du mal à l'homme oint par mon Dieu, Yahweh? Il avait eu 2 occasions de tuer. Il se retrouvait seul avec David et rien que ses hommes, il pouvait tuer David. Mais il ne l'avait pas fait. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui avait pas donné l'instruction de le faire. En toute chose, il attendait toujours l'instruction de Dieu. Et voici donc comme cela est dit dans cette écriture que quand Saul est mort, tué par les ennemis, les Philistins, il n'avait pas fait comme beaucoup d'entre nous. Ils auraient sauté sur l'occasion, s'aller s'installer au trône en usurpant le trône. Non, il attendait l'instruction de Dieu et Dieu ne lui a rien dit. Mais maintenant, les hommes de Juda, sa propre tribu, étaient venus pour faire de lui le roi de tout Israël. Mais ceux du nord refusèrent, les autres tribus du nord refusèrent parce que ces tribus restaient fidèles à Saul et ils tenaient à ce que la dynastie de Saul continue. David n'a rien fait, n'est pas allé en guerre avec eux pour disputer le pouvoir. Pourquoi? Dieu ne lui avait pas dit de le faire. Et tenez-vous bien, pendant 7 bonnes années et demie, David est resté patient. Chose importante. Pour être un homme de foi, une femme de foi, vous devez être patient, patiente. Il a été patient pendant 7 ans et demi, attendant l'instruction de Yahweh, ou bien le changement de Yahweh, parce qu'il savait que Dieu est tout puissant. Quand lui, il veut faire quelque chose, il le fera. Ça ne dépend pas de lui qu'il doit maintenant lutter. Il ne luttait de rien. Il était calme. De façon que là-bas, dans les royaumes du Nord, ils ont commencé à voir que le pouvoir ne marche pas. Les gens qu'ils ont mis au pouvoir n'étaient pas des bons rois. Et finalement, les gens du Nord sont venus eux-mêmes, après 7 ans et demi, lui dire que nous pensons que c'est toi seul qui es le bon roi. Et c'est comme ça que Dieu l'a couronné comme roi. À cause de quoi? À cause de sa foi. Sa foi, il ne doutait jamais de Dieu. Les 3 choses principales. David ne doutait jamais de Dieu. Il plaçait toute sa confiance en Dieu.
David était patient. Il attendait toujours la décision de Dieu et le moment de Dieu. Troisième chose, David n'était jamais dans le désespoir. Il était confiant en son Dieu. C'est des choses que nous devons copier en David. Maintenant, revenons donc sur cette ville de Jébus, placée à la frontière des royaumes du nord, hostiles, et du royaume du sud, qui seront des royaumes plus tard. Malheureusement, dans la ville cette ville qui se trouve au milieu, très stratégiquement, cette ville est habitée par les ennemis d'Israël. Les citoyens de Jébus avaient résisté à tous les anciens assauts depuis des centaines d'années et ne s'inquiétaient pas du désir de David de les conquérir. Il répondait à David que tu perds ton temps, tu ne pourras jamais nous conquérir. David connaît donc Jébus et à partir de ce point, il sait mieux que la ville de Jérusalem, il sait mieux que la ville de Jérusalem est et sera toujours connue comme la ville de David. Il avait déjà choisi Jébus, qu'il va rebaptiser du nom de Jérusalem. Verset 6. Les Jébusiens habitaient la ville de Jébus depuis que les Israélites étaient entrés dans la terre promise. Mais le peuple de Dieu avait fait comme n'avait pas fait comme Yahweh l'avait dit dans Josué 23, versets 6 à 13, c'est-à-dire expulser tous leurs ennemis avant de s'installer confortablement sur la terre promise de Canaan. Ils auraient pu, s'ils le faisaient en chassant tous les anciens habitants, ils auraient pu éviter beaucoup de problèmes, notamment ce problème d'idolâtrie qui avait conduit à leur destruction. Donc, ils avaient donc cette ville fortifiée sur une colline qui était considérée comme impénétrable, la ville de Jébus. Mais David accomplit ce que tous les Israélites avant lui ne réussirent pas. La victoire de David sur Jébus permet également à quelqu'un d'autre de se prouver. Du moins, David donne l'opportunité à quelqu'un d'autre de prouver ses capacités. Alors que David entre dans le rôle de roi, son armée est laissée sans commandant en chef. Alors, il promet le poste de commandant de ses armées à quelqu'un, à quiconque va diriger l'attaque et conquérir les Jébusiens. Le défi est accepté par l'un de ses neveux, l'un des neveux de David, un homme nommé Joab. Il est considéré dans l'Écriture comme un guerrier dur, mais comme parfois contraire à l'éthique. Comment exactement Joab était-il capable de briser les défenses, les forteresses, les murs de fortification de Jébus, alors que d'autres ne pouvaient pas le faire? Cela est complètement inexpliqué. Un scénario possible, c'est que David connaissait un puits de 45 pieds par lequel les Jébusiens apportaient de l'eau dans la ville. Et Joab était capable de grimper par ce puits pour aller ouvrir les portes fortifiées à ces soldats de l'intérieur, aux soldats d'Israël de l'intérieur, comme nous le voyons dans 2 Samuel 5, verset 8.
Par conséquent, David avait été amené à prendre le trône d'Israël après avoir régné 7 ans à Hébron, uniquement en régnant ainsi à Hébron uniquement sur Juda, le royaume du sud. Les promesses de Dieu seront finalement accomplies, quelle que soit la difficulté. Le moyen d'être vraiment génial, c'est d'être vraiment utile, de consacrer tous nos talents au Seigneur. Conseil que nous devons retenir, c'est que pour diriger les hommes, pour diriger l'Église, il faut faire exactement comme David. Il faut permettre aux autres de prouver leur capacité. David n'a pas utilisé le favoritisme, même comme ce Joab était son neveu, mais il a laissé la compétition à tout le monde, que quiconque sera capable de prendre Jébus sera mon commandant en chef, qui est un poste qui est presque le poste de second du roi. Et celui qui s'était montré capable est celui qui avait pris ça. Donc, ça c'est un enseignement quand vous aspirez à être leader. Il faut aider les autres à montrer leur capacité et à briller aussi, comme vous avez brillé. Il ne faut pas aller seul pour être comme un dictateur qui est au-dessus et donne seulement les autres sont soumis. Cela vous amènera toujours à l'échec. Il faut que dès que vous êtes promu, vous cherchez tout à promouvoir chaque personne sans exception. C'est pour ça que notre Seigneur Yahshua Christ a dit que le bon leader est celui qui est le serviteur de tous. C'est-à-dire, tu aides tout le monde à monter aussi. Et c'est cela qu'on enseigne dans les écoles de management aujourd'hui, dans les écoles de gestion. Et c'est cela qui est appliqué dans les entreprises qui réussissent le mieux dans le monde, notamment les multinationales. C'était ce style scriptural tiré de la Bible que les entreprises qui réussissent le mieux appliquent aujourd'hui comme leadership. 1 Chronique 11, versets 10 à 47, une liste des hommes puissants de David. David avait une réputation d'un grand guerrier. Et il avait besoin d'attirer d'autres qui étaient également remarquables dans la bataille. Il rassemble une petite armée d'environ 600 hommes ayant fui le roi, ayant déserté l'armée du roi Saul. Dans 1 Samuel 27, verset 2. Plusieurs de leurs noms sont enregistrés. Un échantillonnage de leurs exploits est également fourni. Il n'y a donc ici pas de favoritisme. Bien que peu de détails soient donnés, de légères différences de noms et de détails se produisent entre le récit du livre des Chroniques et le récit parallèle de 2 Samuel, verset 23. Mais la liste est globalement assez cohérente. Bon, vous savez que les chroniques étaient écrites par les exilés qui retournaient de la captivité babylonienne plusieurs siècles d'or. Et ils reprenaient la même histoire qu'ils connaissaient déjà dans le livre de Samuel et dans le livre des rois qui étaient écrits avant eux. Donc, un récit est donné des dignitaires de David, les grands hommes qu'il avait servis. Pourtant, David reconnut son succès, non pas comme venant des hommes puissants qui étaient autour de lui, mais plutôt comme venant de Dieu Tout-Puissant, dont la présence
la présence est en tout et en toutes choses. En le renforçant, ces hommes se renforcèrent eux-mêmes et leurs propres intérêts, car son avancement était le leur. Voilà donc le concept de la meilleure gestion quand on est leader. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Vous amenez les gens, les collaborateurs, à vous renforcer par leur participation. Et en le faisant, ils se renforcent eux-mêmes et ont la satisfaction de leur propre travail, la motivation. Car ils vont percevoir que leur avancement va de pair avec votre propre avancement. C'est comme ça qu'on parvient à gérer une équipe avec succès, vers le succès, vers l'excellence, vers la grande productivité. Nous gagnerons par ce que nous faisons dans nos lieux pour le soutien du royaume du fils de David. Et ceux qui sont fidèles à Yahweh trouveront leur nom enregistré beaucoup plus à leur honneur que ceux-ci sont dans les archives de la renommée. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prions ces prières, mais je vous prie de les considérer, j'aurais dû les titrer prions pour la promotion. Ce sont des prières pour la promotion. Promotion dans vos lieux de travail, voici votre prière. Si vous aspirez à occuper des fonctions de leadership. Promotion dans l'église de Dieu, voici vos prières. Ces prières vous enseignent aussi comment, quel caractère il faut avoir pour être, quelle philosophie il faut avoir, parce que ça donne la philosophie du management, ça donne la philosophie de la gestion, ces prières que nous allons prier. Par conséquent, gardez-les pour eux, pour vous, parce qu'elles sont très importantes. Prions. Même si je suis loin, je laisse à Yahweh le choix du moment pour ma transition au trône. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je continue de servir Yahweh et les brebis comme s'il n'y avait pas de trône en jeu, au nom de Yahshua le Messie. Vos brebis ici sont soit vos employés, soit les membres de votre église que vous allez vous aspirez à diriger. Père Yahweh, mets le temps et les circonstances au travail pour me favoriser pour le trône, au nom de Yahshua le Messie. Toute forteresse construite pour me priver de mes biens, Père Yahweh, fais-la chuter et fais tomber ses occupants et établis-moi sur le trône, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout bastion fortifié sur la colline de ma destinée, Adonai Yahweh, fais-le chuter et ouvre la voie à mon élévation, au nom de Yahshua le Messie. Toute forteresse impénétrable sur la colline de ma vie, je te démolis et je te rends plat, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, catapulte-moi sur le trône pour que je donne à quelqu'un d'autre l'opportunité de se prouver lui-même, de se prouver elle-même, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, donne l'opportunité à chaque ministre de se prouver lui-même, de se prouver elle-même dans l'assemblée des disciples du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je crois que, quelle que soit la difficulté sur le chemin, les promesses de Yahweh seront accomplies dans ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Je recherche le chemin de la vraie grandeur. C'est quand je suis vraiment utile
et consacre tous mes talents à Yahweh, dans ma recherche du chemin de la vraie grandeur, c'est quand je suis vraiment utile et consacre tous mes talents à Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je compterai mon succès, pas comme, pas à cause des hommes puissants qui sont autour de moi, mais à cause de Dieu Tout-Puissant, dont la présence est en tout et en surtout, au nom de Yahshua le Messie. Et je m'assurerai que, en me renforçant, les gens autour de moi et leurs intérêts se renforcent, car ma force, leur force est aussi la mienne, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.